Branche incontournable dans le secteur de l'artisanat, la bijouterie est un métier qui a traversé des générations. Avant, seuls les membres d'une caste l'exerçaient. Aujourd'hui, elle s'ouvre à toute personne qui aspire à dompter le fer pour en faire des objets de beauté. Ce n'est plus les tchamen ou bien les nyangen qui ont accès à la bijouterie. Non, non, non. Maintenant, c'est un métier. C'est un métier que d'autres le font. Ce n'est pas parce que autrefois on disait que la bijouterie est l'affaire des gnégnons, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un métier ou bien c'est du commerce que tout le monde peut faire. Avant, pour vérifier la qualité du bijou, certains bijoutiers utilisent de l'acide et autres techniques. Aujourd'hui, avec l'évolution des outils technologiques, ils disposent de machines de certification. Nous, au niveau de l'ANBS, où nous nous sommes regroupés dans une association, nous essayons au moins d'informer les gens dans le travail, dans le métier de la bijouterie et de les aider à s'insérer dans la société. Aujourd'hui, les bijoutiers sont partout au Sénégal et s'organisent vraiment et essayent malgré les difficultés de la vie. Aujourd'hui, vraiment, ils s'organisent pour s'en sortir. Au Sénégal, la plus grande quantité de matières premières qui sert à produire des bijoux en or ou en argent est importée de Dubaï ou de la Chine. Une infime quantité est acquise localement. Avec les conséquences de la pandémie à Covid-19, le prix du gramme a considérablement augmenté. Ce n'est pas le même prix parce que le prix Reka est plus cher que le filigrane. Parce que le Reka, ça coûte 39 000, 39 500. Filigrane, ça coûte 38 000 francs. Local, ça coûte 32 000 francs le gramme. Extra, ça coûte 38 500 aussi. Pourtant, le Sénégal produit de l'or en quantité à Sabodola dans la région de Kédougou. Malheureusement, les bijoutiers sénégalais ont du mal à s'en acquérir. Le président avait émis vraiment cette idée que depuis 2013, les bijoutiers vont bénéficier d'un quota pour au moins de l'or de Sabodola. Mais depuis 2013, il y a des négociations. Nous, on a tout fait pour mettre en place un comptoir d'achat d'or au niveau de Soumbédioune. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fonctionnel parce qu'on n'a pas reçu ce quota. Donc c'est un problème. Donc ce que nous disons, ce que nous exhortons, ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'aider les bijoutiers pour qu'il y ait un accès à cet or. Parce que vraiment, on ne peut pas accepter qu'au Sénégal, un pays de producteurs d'or, et les bijoutiers n'ont pas accès à cet or. Au-delà du problème d'acquisition de l'or de Sabodola, les bijoutiers veulent aussi bénéficier des commandes publiques. Ils souhaitent également un renforcement de capacité avec des formations en bijouterie qui s'adaptent aux besoins de l'heure. Aider les bijoutiers aussi à la formation. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que le bijoutier doit être équipé. Le gouvernement doit associer aux bijoutiers à ces décorations. Parce que les bijoutiers peuvent le faire. Donc ce n'est pas important d'avoir ici des bijoutiers et d'aller jusqu'en Chine ou bien d'aller jusqu'à Turquie pour chercher des décorations. Donc il faut qu'il ait confiance aux bijoutiers, que les bijoutiers fassent ces décorations. Ça fait partie de la commande nationale. Si vous dites commande nationale et vous donnez les tables, bancs, tout ça aux menuisiers, les blouses aux tailleurs, mais les décorations, il faut les donner aux bijoutiers. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine pour commander ça. La bijouterie, un métier multiséculaire qui participe toujours à faire briller la beauté humaine. Avec plus d'encadrement et de moyens, elle va sans doute contribuer au rayonnement de l'économie.